Une fois le décor et les personnages importés, nous allons pouvoir commencer à coder notre jeu. Alors, pour les informations sur comment coder, tout est situé dans la partie document de Smart School. Donc je vous remontre. Dans Smart School, dans Accueil, vous avez ici notre cours qui est Info 1. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez ici les dernières nouvelles du jeu, l'avancement, tout ce qu'on aura fait, je le mettrai ici dans les actualités du cours. Et nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est d'aller dans Documents, là où on a trouvé toutes les ressources. Donc les ressources à télécharger pour l'arrière-plan, les personnages, elles sont ici. Vous devez, comme on a vu en classe, dézipper, en fait, extraire les documents qui se trouvent dans cette archive dans votre session. Et pour pouvoir suivre les différentes étapes, vous avez aussi le manuel du jeu, l'élixir magique. Il est à l'envers, donc je vais le tourner pour qu'il soit dans le bon sens. Donc on est à peu près à la page 12, une fois qu'on a installé les décors et les personnages. Donc ici, la page 7, les petites explications. Donc à la page 11, il vous demande de créer le jeu, comme on a vu dans la vidéo précédente, d'aller chercher vos personnages et vos arrière-plans. Donc nous, ici, on va passer directement à l'étape 6, où on va demander à l'ordinateur d'afficher au début du jeu l'écran d'accueil et après 2 secondes, afficher le décor représentant le château à l'extérieur. Donc pour ça, vous avez dans le manuel à la page 13 le premier code. Quand le drapeau vert est cliqué, basculez sur l'arrière-plan accueil et ensuite basculez sur l'arrière-plan extérieur. On va aussi pouvoir mettre entre les deux le code d'attendre 2 secondes pour qu'on puisse quand même voir un peu l'arrière-plan accueil. Donc je retourne sur Scratch et je vais coder sur l'arrière-plan. Pour ça, vous devez bien faire attention que vous êtes sur l'arrière-plan dans la zone de code. Ici, vous voyez dans la zone de code, je suis sur le personnage du héros. Et donc si je mets du code là-dessus, ça s'appliquera à ce personnage. Donc je dois cliquer sur Scène. Là, on voit bien, avec l'icône sur la zone de codage, que je vais mettre mes codes sur l'arrière-plan. Et je vais mettre mon premier bloc qui se trouve dans Événements, donc c'est les blocs jaunes. Et dans Événements, je vais avoir quand le drapeau vert est cliqué. Ça veut dire que le jeu va se lancer quand on cliquera sur le drapeau vert ici. Ensuite, je vais aller modifier l'apparence de mes arrière-plans. Donc je vais devoir cliquer sur les blocs mauves, basculer sur l'arrière-plan. Je peux en mettre 2. Et le premier arrière-plan sur lequel on va basculer sera Accueil. Donc je clique sur la petite flèche et je choisis Accueil. Donc les arrière-plans qui apparaissent dans ce menu, c'est uniquement les arrière-plans que vous avez téléchargés. D'accord? Donc si vous n'avez pas Accueil extérieur, c'est que vous devez aller les importer et lui dire où ils se trouvent sur votre session. Basculer sur l'arrière-plan extérieur. Il me manque le code 2 secondes. Les 2 secondes, ça va se trouver dans les blocs orange, dans les contrôles, où on va pouvoir gérer le temps et les boucles et des fonctions avancées. Donc ici, on prend attendre 1 seconde, on le glisse entre les deux et on modifie, on met 2 secondes. Voilà pour l'arrière-plan. Alors, si je reviens sur mes arrière-plans et que je prends l'arrière-plan accueil, on peut voir ici qu'on peut tout modifier. Donc, Scratch nous propose une espèce de petit logiciel de dessin pour pouvoir dessiner, changer la couleur, modifier le texte de vos images, que ce soit les lutins ou les arrière-plans. Donc ici, par exemple, si je sélectionne l'élixir magique, je pourrais changer l'écriture et lui dire de l'écrire en handwriting, par exemple. Je peux aussi changer la couleur. Voilà.
Et comme je vous expliquais tout à l'heure, on est sur une image en point SVG du vectoriel qui nous permet de modifier chaque élément du décor. Donc si je clique, je vais prendre l'autre flèche de sélection directe. Si je clique sur le petit toit, eh bien, je peux très bien changer sa couleur et lui dire qu'il va être mauve plus foncé, par exemple, ou bien rouge. Je peux aussi changer la couleur d'une montagne. Vous voyez, quand je clique sur une montagne, ça prend tout un bloc. C'est tout le bloc de montagne qui est là derrière. Et je pourrais la mettre un peu plus grise, par exemple. Voilà, donc vous pouvez vraiment modifier chaque élément. Je vais maintenant coder sur le héros et ensuite sur le gardien. Donc, le code du héros, je retourne dans la partie code. Et le code du héros, ça va être aussi, quand le drapeau vert est cliqué, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on l'a vu, je vais vous montrer déjà, je clique sur le drapeau vert, qu'est-ce qui se passe? On voit d'abord l'arrière-plan accueil, et puis ça bascule sur l'arrière-plan extérieur. Mais mes héros n'ont pas à apparaître comme ça au milieu, ici, de l'arrière-plan accueil. Ce qu'on peut aussi faire, j'ai oublié de vous montrer sur l'arrière-plan, c'est de rajouter du son. Pour ajouter du son, on doit aussi importer ce son. Donc je clique sur son, même chose que pour le lutin ou le décor, je survole l'icône de son et je vais dans importer un son. Je retourne chercher mon dossier Scratch. Ressources Elixir, Elixir ressources, intro, je n'en ai qu'un, donc on ne sait pas se tromper. Voilà, donc je retourne sur le code de l'arrière-plan, je vérifie que je suis bien là, et donc quand on a cliqué sur le drapeau vert, basculé sur les différents arrière-plans, je vais jouer le son jusqu'au bout, intro. Ok, donc je reclique sur le drapeau vert. Voilà, donc le son va se jouer jusqu'au bout. Je me remets maintenant sur le héros et je vais lui dire de se cacher quand on voit l'accueil. Donc pour ça, on va créer l'événement. Quand le drapeau vert est cliqué, on peut aussi choisir, parce que vous avez vu, dans les costumes du héros, on peut choisir la fille ou le garçon. Donc Scratch permet d'utiliser plusieurs costumes sur ces personnages. C'est aussi un format particulier qui nous permet ça. Donc dans le code, on va lui dire, à votre convenance, quand je clique sur le drapeau vert, je bascule sur le costume de la fille, par exemple. Et puis, je me cache. Parce que quand le drapeau vert est cliqué, le jeu se lance, on est sur accueil, on ne doit pas voir le héros. Donc on va aller sur se cacher. Ensuite, quand l'arrière-plan bascule sur extérieur, là le héros peut se montrer. Donc on va recréer un événement quand l'arrière-plan bascule sur extérieur. Alors on va dire au héros d'aller à la bonne place. Donc on va le mettre, on prend notre petit héros sur la zone où on peut voir notre jeu et on lui dit de se mettre au tout début. Ça change ici, regardez bien, quand je bouge mon héros, la position change. Donc on va lui dire quand l'arrière-plan bascule sur extérieur, eh bien mon héros, il vient se mettre à X et Y qu'on vient de lui montrer en mettant notre héros là. Eh bien, quand notre héros sera là et qu'on basculera sur l'extérieur, il pourra se montrer. Donc, je vais dans les blocs mauves apparence et je fais montrer. Voici pour cette deuxième vidéo. On passera au lutin
du gardien dans une prochaine vidéo.